La parole est à Monsieur François-Michel Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, hier, lors du G7 Environnement, un représentant des peuples amazoniens est venu attirer l'attention du monde sur les atteintes à l'environnement et la biodiversité. Cette tragédie qui se joue actuellement voit les activités d'une seule espèce, l'être humain, conduire à la disparition d'1 million d'autres espèces. Le rapport remis hier vient le confirmer. Nous sommes à l'aube de la 6e extinction de masse de la biodiversité du fait de notre propre modèle de développement. Un changement en profondeur est nécessaire, dixit le rapport. Il y a 5 ans, Monsieur le Président, mes chers collègues, notre Assemblée recevait déjà un autre représentant de l'Amazonie, le chef Raoni. Mais qu'avons-nous fait depuis? Sous l'impulsion de Ségolène Royal et de Barbara Pompili, oui, nous avons adopté en 2016 une loi pour la reconquête de la biodiversité. En juillet 2018, Monsieur le Premier ministre, votre ministre d'État, Nicolas Hulot, a présenté le plan biodiversité du gouvernement, avec cette phrase forte. Ce plan marque un changement d'échelle dans la politique de protection de la nature et fait de la lutte contre l'érosion de la biodiversité une priorité du gouvernement. Et pourtant, depuis, vous avez agi contre la biodiversité en reculant sur vos propres engagements, par exemple en retardant la date d'interdiction de certains plastiques jetables comme les pailles, en acceptant l'huile de palme carburant ou encore en réduisant la capacité d'action du Conseil national de protection de la nature. Il ne s'agit plus d'être dans le temps des annonces, voire des peurs. Il s'agit de passer à l'action et faire en sorte que l'urgence écologique soit considérée au même niveau, si ce n'est plus, que la dette économique. Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt, enfin, à opérer un changement en profondeur de la politique que vous menez, un changement de société? C'est la survie de l'humanité qui est en jeu, c'est l'urgence écologique. Merci. Merci. La parole est à Monsieur François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François-Michel Lambert. Comme vous le savez, le Président de la République a reçu hier les scientifiques, le Président, la secrétaire générale de l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale qui fait le rapport scientifique sur l'état de la biodiversité dans le monde. Nous pouvons être fiers d'ailleurs de cet organisme international. C'est la France qui est à l'origine de sa création, sous la présidence de Jacques Chirac en 2005. Malheureusement, ça a mis beaucoup de temps à être créée. Elle a été créée en 2012, elle s'est réunie pour la première fois en 2013 et nous avons souhaité, le gouvernement français, que sa réunion ait lieu cette année en France, à Paris, quelques jours avant la réunion du G7 Environnement, pour être à la fois dans l'analyse du problème, de la situation, regardant la réalité en face, et dans l'action. Sur les actions pour la biodiversité, vous avez rappelé en effet la loi de 2016, que l'on doit notamment à Barbara Pompili, qui était secrétaire d'État en charge de la biodiversité à ce moment-là, qui est une loi qui a permis l'interdiction des néonicotinoïdes. Oui, vous pouvez l'applaudir parce que ça a été un combat à l'époque de faire adopter cette loi et d'avoir des mesures concrètes. Par exemple, l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, dits pesticides tueurs d'abeilles. Cela avait été un débat pendant des années. Cela a été décidé en 2016 et cela a été mis en œuvre comme prévu en 2018, l'année dernière. Engagement pris, engagement tenu. Et c'est même dans la loi agriculture et alimentation votée l'année dernière que le champ a été étendu pour qu'il n'y ait pas de contournement de cette interdiction. Nous allons continuer, bien sûr, la politique de protection des espaces naturels. Nous allons créer un parc naturel forestier cette année, à cheval sur la région Bourgogne-Franche-Comté et la région Champagne-Ardenne. Nous allons également transformer l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en Office français de la biodiversité, qui comptera près de 5000 agents dédiés à la biodiversité. Plus que jamais, en matière de biodiversité, il faut à la fois regarder la réalité en face et passer à l'action. Merci, Monsieur le Ministre.